BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Les retards apparents. Seigneur, merci pour toutes les fois où on a eu comme l'impression que c'était fini. Merci pour les plans avortés. Oui. Comme Paul avait ce désir d'aller en Espagne en passant par Rome, mais il s'est retrouvé emprisonné. Mais Dieu avait d'autres plans. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a compris les voies de Dieu? Quelqu'un qui est reconnaissant et qui élève sa voix? Quelqu'un qui nous suit au travers des médias? Quelqu'un qui est ici présentement et qui dit: Seigneur, merci pour les contretemps. Seigneur, merci pour cette relation qui a été brisée. Merci pour cette rupture. Seigneur, merci pour ce garçon qui m'a laissé tomber. Seigneur, merci. Tu as mieux pour moi. Hello mes amours, très chers internautes, partout vous êtes, dans tous les quatre coins de la planète. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu chez moi. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je sais que chez vous ça va aller, hein. Voilà, restez toujours connectés, suivez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous. N'hésitez pas surtout de cliquer à cette cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos. Boza toujours wana nalingi bino, je vous aime, je vous adore, je mukunanga biabuni et unjani, comme les Zoulous disent, les salutations de Zoulou. Unjani pila, voilà. Merci beaucoup d'être connecté, c'est la vôtre maman Bibiche Mbombo Plasma. Voilà, là je souhaite déjà happy birthday à ceux qui fêtent aujourd'hui, happy birthday à ceux qui sont nés aujourd'hui. Mes condoléances à ceux qui sont éprouvés. En tout cas, we are together, on est là. Et courage à ceux qui ont des problèmes. Très chers internautes, aujourd'hui, je vous présente le pasteur Laudom Lombo. Yende Aza, invité Nabiso Yalelo. Yende Azali, la star d'aujourd'hui. Nous allons parler de sa biographie, de son carrière, de son parcours en tout cas, de son mariage. Restez toujours connectés jusqu'à la fin. Et vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas de notre pasteur, pasteur Lord Lombo. Voilà, let's go. Lord Lombo est fondateur du ministère dénommé Lord Lombo Ministry. Pasteur chantre et écrivain congolais, né le 8 juin 1989 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Troisième d'une famille chrétienne de 5 enfants, d'un père pasteur et d'une mère servante à l'église. Lord confirme sa foi chrétienne de l'âge de 10 ans. Lors d'une campagne d'évangélisation organisée à Kinshasa, Ngalema, par un prédicateur venant de la France, un an après le décès de sa mère. Enfant presque timide, il passe toute son enfance entre ses études et les milieux chrétiennes à l'âge de 15 ans. Il ressent déjà une envie de se lancer dans l'œuvre chrétienne proprement dite, mais il tâche d'abord à finir ses études. Il décroche alors son diplôme d'état en biologie-chimie au collège Boboto à Kinshasa. Il commence d'abord à évoluer au sein de l'église de son père comme étant chanteur dans un groupe d'adoration et en même temps l'un de prédicateurs. Voilà. En 2009, encore étudiant en médecine à l'université protestante du Congo, appelée IPC, Lord Lombo quitte l'église de son père et rejoint le centre missionnaire Philadelphie pour évoluer sous la responsabilité du pasteur Roland Dallot, responsable de l'église qui devient son père spirituel.
En 2012, il abandonne ses études en médecine pour se concentrer à sa passion ecclésiastique sous l'accord de son père biologique, sans l'accord plutôt, sans l'accord de son père, pardon, sans l'accord de son père biologique ni de son père spirituel. Quelques 2 mois plus tard, il trouve une issue pour les études euh, pour les États-Unis. Il y va pour faire ses études en théologie. Après son parcours, 3 ans après, il rentre en République démocratique du Congo. Il sert d'abord comme pasteur stagiaire, puis responsable de quelques départements au sein du centre missionnaire Philadelphie. En 2016, sa plume s'active. Il publie un ouvrage intitulé Les ténèbres des dieux, en version électronique d'abord, puis le physique suite après. L'année suivante, il lance son premier album musical titré Immanuel, contenant 11 titres et dans lesquels il collabore avec d'autres personnalités phares de la musique gospel en République démocratique du Congo, tels que Sandra Mbouyi et les autres. En 2020, il sort son deuxième album intitulé Extrême, composé de 13 titres, dans lesquels on trouve également des collaborations avec des artistes tels que Denamwana, Roli, Olua. Voilà. En septembre 2020, après avoir fini toutes les autres étapes du mariage, Lord Lombo s'est marié religieusement avec l'une des filles du pasteur Roland Dallot, son père spirituel appelé Enis Dallot, et les couples trouvent la joie de compter parmi leurs invités le couple présidentiel. Les couples présidentiels, les deux ont, un enfant et ils sont heureux dans leur foyer. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Nous sommes pratiquement à la fin. C'était là le pasteur Lord Lombo. En tout cas, quant à moi, je vous retrouve prochainement. Restez toujours connectés. Il y a à boire et à manger sur cette chaîne. Prochainement, nous allons parler d'un autre invité, d'un autre star. Voilà, je vous retrouve prochainement. Botika la malamu. Bonjour. Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'à un moment donné de la vie de David, Dieu l'a mis dans le palais du roi Saül? David, qui était derrière les brebis, a été recruté, a été tiré de là pour habiter dans le palais du roi, le roi Saül. Pourquoi? Pourquoi était-ce important dans le parcours de David de passer par là? Pourquoi était-ce important que Dieu puisse faire en sorte que dans l'environnement immédiat de David, pendant un moment, qu'il soit proche d'un roi? Il jouait à la harpe, mais certainement il faisait plusieurs autres tâches. Mais pourquoi Dieu l'a permis cela? L'environnement dans lequel le Seigneur vous met est parfois une prophétie du prochain pas de votre vie. David était appelé à la royauté et Dieu l'a mis dans un environnement tel que c'était devenu comme une prophétie de où Dieu allait l'emmener. Parce qu'il fallait qu'il apprenne. Et peut-être que vous êtes pauvre, peut-être que vous n'avez pas des millions en banque, mais vous ne fréquentez que des millionnaires, que des milliardaires. Dieu le permet parce qu'il vous emmène là-bas. Peut-être que vous êtes célibataire, mais vous ne fréquentez que des gens mariés. Vos amis, c'est que des mariés. Vous n'avez pas encore le mariage, mais Dieu vous emmène certainement là-bas. En fait, le genre d'endroit, le genre d'environnement dans lequel Dieu décide de vous placer, vous n'avez peut-être pas encore été appelé au ministère, vous n'avez peut-être pas encore été consacré au ministère, mais dans votre environnement, il n'y a que des hommes de Dieu, que des pasteurs. Parfois, Dieu te place quelque part pour te montrer où il t'emmène, pour que tu aies un aperçu de là où il t'emmène, un aperçu de ta prochaine étape.
Et donc, fais attention au genre d'environnement dans lequel tu es, parce que ça peut révéler les couleurs de ton futur. Ok? À bon entendeur. Allez, que Dieu vous bénisse et j'espère que votre futur sera glorieux. Allez. Pour dire Seigneur, merci pour les contretemps. Seigneur, merci pour les retards apparents. Seigneur, merci pour toutes les fois où on a eu comme l'impression que c'était fini. Merci pour les plans avortés. Oui. Comme Paul avait ce désir d'aller en Espagne en passant par Rome, mais il s'est retrouvé emprisonné. Mais Dieu avait d'autres plans. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a compris les voies de Dieu? Quelqu'un qui est reconnaissant et qui élève sa voix? Quelqu'un qui nous suit au travers des médias? Quelqu'un qui est ici présentement et qui dit Seigneur, merci pour les contretemps. Seigneur, merci pour cette relation qui a été brisée. Merci pour cette rupture. Seigneur, merci pour ce garçon qui m'a laissé tomber. Seigneur, merci. Tu as mieux pour moi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce qu'Abidjan